Aleinu ma yafa yafa Yerushalaynu umanahim megor aleinu ma yafa yafa Yerushalaynu umanahim megor aleinu ma yafa yafa Yerushalaynu umanahim megor aleinu Uma yafa yafa Yerushalaynu. Boker tov lekulam. Boker tov à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Nous étudions aujourd'hui pour une excellente santé et des très très bonnes nouvelles pour Chai Victor et toute sa famille. Que Dieu leur donne du bonheur, de la joie, de la réussite, une excellente santé. Que des bénédictions pour toute la famille. J'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés. On va démarrer aujourd'hui le 5e chapitre de Sha'ar Eichut Ve'emunah. Hier, nous avons parlé de la nécessité du Shem Havayé, Yud Kei Vav Kei, et du Shem Elohim, le deuxième nom d'Akadosh Baruch Hu, le nom de la nature, Elohim, valeur numérique Hateva, la nature, Dieu qui se cache dans cette nature. Boker Tov à tous ceux qui nous rejoignent, Boker Tov les Koulam, sur les différents réseaux. Je vous invite d'ailleurs, n'oubliez pas, à partager, à liker et à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier la Torah ensemble, à diffuser les sources de la Chassidoute, afin de nous rapprocher encore un petit peu plus de ce que nous attendons toutes et tous, la venue de Mashiach Tzidkenu. Oui, dans ce chapitre-là, nous allons parler de la combinaison des deux. Il faut qu'il y ait la Midata Chesed, l'attribut de bonté, de grâce. Il faut qu'il y ait la midata din, c'est-à-dire la gevura, le cadre. C'est comme dans tout dans la vie. Il ne suffit pas d'être généreux, il faut cadrer cette générosité. Il ne suffit pas de donner, il faut cadrer ce que nous donnons. Il ne suffit pas de mettre de limites, il faut aussi partager dans ces limites et dans ce cadre. Il faut réussir à créer une bonne combinaison. Comme le dit le Rambam, trouver le juste milieu. Et bien Dieu, quand il crée le monde, il a besoin aussi de ce juste milieu. Il a besoin d'une forme de stabilité, il a besoin d'une forme de quelque chose d'égal, voilà, qui puisse correspondre à chacune et à chacun de toutes ces créatures qu'il va créer, de ce monde-là. Tout est basé sur cet équilibre. Il faut cet équilibre. Alors, pour cet équilibre, il y a ce qu'on appelle la Midat HaRachamim, la vertu de miséricorde, qui est la combinaison, la symbiose entre Chesed et Gvura, la bonté et la rigueur. Les deux en même temps. Le Midrash Rabbah nous le dit. Vini al zamur botenu zichronan livracha. Il est dit comme ça dans le Midrash Rabbah. Les Chachamim le disent. Batechila ala b'machashava livro et haolam b'midatadin. Akadosh Baruch Hu, à la base, il a pensé le monde en le créant. Il a créé le monde en pensant vouloir le créer. De quelle façon? B'midatadin, avec cette vertu-là de rigueur. Midat adin. En se disant, voilà, très très bien, il n'y a pas besoin de plus. Et c'est ainsi que je vais créer ce monde-là, que je vais le façonner. Ra'ash ina olam mitkayem shitef bo midata hachamim. Il a vu que le monde ne pouvait tenir par ce monde-là, par cette vertu de rigueur. Il fallait lui donner un petit peu de miséricorde. Donc il va créer ce qu'on appelle le concept de la miséricorde, qui est cette symbiose-là, entre la bonté et la rigueur. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans la rachamim? C'est ce que nous allons voir dans cette miséricorde par rapport à la bonté. Voilà, quelqu'un qui est très 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 généreux. C'est pas quelqu'un qui est miséricordieux. Quelqu'un qui est miséricordieux, c'est différent de quelqu'un qui est très généreux. Miséricordieux, c'est être capable d'être conscient des limites de la personne qui est en face. On peut être très très généreux et ne pas être conscient de la nécessité de celui qui est en face. Généreux, c'est quelqu'un qui peut être aussi miséricordieux. Miséricordieux, c'est quelqu'un qui comprend qu'il doit être généreux parce qu'il y a en face de lui un état de limite, un état de manque, un état de restriction, et à laquelle il va lui apporter de la bonté et du partage. Je vous souhaite un très très grand Lechaim, un très très grand Lechaim, et un très très grand Lechaim à notre ami Eli, également, qui nous suit et qui nous soutient. Chazak ou Baruch, Lechaim. C'est ce que nous dit le Midrash Rabbah. Il fait référence en fait aux différents noms qui est utilisé par Dieu. Le nom de Yud Kei Vav Kei, le nom de Elohim. Vous savez que quand le monde a été créé, il est dit comme ça, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Au tout début, Akadosh Baruch Hu va créer le monde avec quel nom? Bereshit bara Elohim. C'est la vertu de rigueur qui crée le monde. Jusqu'au, vous savez, au 7e jour de la création. Et là,
on nous parle de ce septième jour et on nous dit non, à ce moment-là, on arrête de créer. C'est le jour de Shabbat. Kivo Shabbat Mikol Melarto, Asher Bara Elohim la Asot. Encore une fois, il y a encore une fois ce nom de Elohim. Akadosh Baruch Hu apparaît, en fait, il exprime à ce moment-là la restriction, le voile. Il se cache. C'est un écran. En fait, c'est une forme de construction et d'existence, à ce moment-là, qui s'habille complètement dans les lois de la nature. Mais en fait, c'est une nature qui est fermée, opaque. Et a priori, ça n'est pas ce qu'est le divin, puisque par définition Dieu, nous l'avons dit hier, il est en même temps restriction, et sa restriction, c'est un dévoilement en soi. Puisque la restriction, et le voile, l'écran, c'est ce qui permet autre chose. Donc par définition, ça a une force créatrice d'existence. Akadosh Baruch Hu voit que le monde ne peut tenir comme ça. Pourquoi? Parce que le voile, il est trop grand en fait. L'opacité est trop grande. Et comme l'opacité est trop grande, donc il ne peut y avoir de construction réelle, d'existence réelle, indépendamment de ce voile-là, de cet écran-là, de cette condensation qui a été opérée, on va dire. Donc, Shitef bo midat harachamim, il va y ajouter la vertu de miséricorde. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, le nom qui apparaît derrière, juste après, enfin en fait, qui apparaît avant le nom de Elohim, qui est le nom de Havaye, Yud Kevafé. Et d'ailleurs, c'est un nom qu'on va voir très 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 souvent. Shema Israël, Hashem Elokenu, Hashem Echad, Hashem Elokenu. Baruch Ata Hashem Elokenu. Quand on fait les bénédictions, quand on fait le schéma, à chaque fois, on aura cette symbiose-là, cette harmonie-là, des contraires, enfin pas seulement des contraires, c'est-à-dire de différents mouvements, celui du Shem Havaye, Yud Kevavke, et celui du Shem Elohim. Ça exprime en fait justement le dévoilement de Dieu qu'il y a dans la nature qui, elle, a priori, cache la présence de Dieu. La première créature, la première création, c'est ce qu'on appelle une création qui est opaque parce qu'elle vient de ce nom de Elohim. Donc comme elle est opaque, on ne peut pas du tout la saisir. Et puisqu'il y a ce voile, alors on va l'appeler ça une obscurité, qui est doublée, redoublée, et qu'on n'a pas la possibilité de le saisir, Akadosh Baruch Hu va y ajouter la Midat HaRachamim. Ça veut dire que dans cette obscurité, il va faire passer un éclair. Un éclair de cette lumière de Dieu qui va se dévoiler. Afin que cette obscurité ne soit pas une obscurité trop opaque, qu'elle laisse quand même transparaître quelque chose, et afin que cet écran-là ne soit pas un écran qui ne nous permet même pas de soupçonner ce qu'il y aurait derrière. Dans les mots, alors là, vous savez ce qu'il va faire? Il va permettre le dévoilement de la divinité grâce aux miracles, aux merveilles, à tous ces événements-là qui nous paraissent à nous surnaturels, mais qui sont en fait très très naturels, puisque c'est Dieu qui les crée, qui les fait. Ce qui nous paraît surnaturel, ce qui nous paraît miraculeux, ou par exemple l'existence des tzadikim. Alors ça va être justement le point de transmission, le moyen de transmission de ce dévoilement-là. Dans cette obscurité, cette opacité-là, il fallait qu'il y ait cette petite lumière-là. Vous savez comment est-ce que le Rambam Maïmonide décrit cette situation-là? Et c'est le Rav Adin Even Israël qui nous l'explique dans son explication du Tanya. Il dit comme ça, il rapporte ça. Il dit qu'au moment où on veut décrire, la façon avec laquelle on veut décrire la prophétie, la névoie, c'est un homme, il donne cette métaphore, un homme qui avance dans une obscurité opaque, totale, et d'un coup, il y a un flash, il y a un éclair. Pendant cet éclair-là, le monde lui apparaît, le monde se révèle. Le monde se révèle à lui, et puis il se dévoile, il s'illumine, il s'éclaire. Et juste après, l'obscurité revient. Au moment où ce Navi, ce prophète reçoit quelque chose, reçoit cet éclair, il est en mesure de recevoir quelque chose d'énorme. Il voit où il se tient, il voit où il doit aller, il comprend quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre dans la vie normale. Mais c'est un flash, c'est un éclair. Ensuite, il s'en va, et il retourne à cette obscurité. Cette forme de dévoilement qui peut apparaître dans des moments de vie pour des grands tzadikim, ou quand il y a un miracle, par exemple, c'est donc l'association qu'il y a ici
de la Midat HaRachamim, la vertu de miséricorde, qui vient s'intégrer dans cette vertu-là de rigueur qui est la Midat Ad-Din. Par les tzadikim, comme on l'avait dit, parce qu'en fait, vous savez qu'un tzadik, c'est une personne qui a une neshama, une âme qui est très 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 élevée. Nous l'avons dit, les âmes des tzadikim, nous l'avons vu dans la première partie du Tanya, l'écoute Amarim, elles viennent du monde de Hatzilut. C'est un monde qu'en fait, qui ne dépend pas des limites de différents mondes qui vont venir après, Bria, Yetzira, Asiya. Donc ils sont attachés à quelque chose de très 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 fort, de très puissant. Et par définition, par leur force, par la force de la hauteur, de la grandeur de leur âme, ils ont une vie ici terrestre qui nous, on le voit, on est capable quand on est auprès d'eux, quand on leur pose une question, qu'on leur demande une bénédiction, on sent qu'ils ont cette sainteté, qu'ils ont quelque chose en plus. Mais ce quelque chose en plus se réfère à tous ces événements qui sont surnaturels. Et par définition, comme eux-mêmes sont d'un niveau qui est surnaturel, qui nous dépasse, donc ils sont au-delà des lois de la nature et ils peuvent se connecter à une force et une émanation du divin qui nous dépasse à nous. L'Echaim. Le deuxième exemple qu'il donne ici, c'est les miracles. Les miracles, c'est comme ces tzadikim, mais c'est des miracles qui apparaissent non pas chez un homme, tel que le tzadik pourrait l'être, mais à travers les lois de la nature. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand un miracle apparaît sur Terre, et qui rentre dans les lois de la nature, ça nous paraît tout à fait normal. On pourrait très bien l'interpréter en se disant, mais non, c'est la nature. Mais 4300 roquettes qui tombent en Eretz Israël, et quasiment que des miracles. Un des derniers miracles qu'on a pu entendre, il y en a eu plusieurs là dans les derniers événements, ces personnes-là qui, magnifique histoire que j'ai lue, témoignage de la personne qui l'a vécu. Une femme qui rentre avec son mari en voiture, elle rentre chez elle, la sirène retentit, elle se demande, elle se dit, bah, je vais quand même aller me garer, et après je rentrerai à la maison, et me mettre à l'abri. Au moment où elle se dit ça, elle voit dans son rétroviseur, elle voit qu'il y a sa voisine qui essaye de sortir de la voiture, et que quand elle essaye de sortir de la voiture, elle est avec ses enfants, elle est paniquée, il y a les enfants, elle ne sait pas comment s'y prendre. Elle dit à son mari, viens, on va vite l'aider, on va les aider à sortir de la voiture, parce qu'ils ont l'air d'avoir des problèmes. Donc elle décide de ne pas se garer, de sortir de sa voiture, et d'aller tout de suite aider cette personne-là avec ses enfants. Elle aide ces personnes à rentrer à l'intérieur. Une seconde après, une roquette tombe à l'endroit où ils étaient, les voitures ont été pulvérisées, brûlées, sur place. Ça ne s'est pas passé il y a 3000 ans, 2000 ans, ça s'est passé il y a une dizaine de jours, ici-bas sur Terre. C'est nos frères qui ont vécu ça. C'est un témoignage réel qui a été écrit et qui correspond à la personne qui l'a raconté. Est-ce qu'on s'imagine un petit peu ce que ça veut dire? Donc c'est un miracle, on appelle ça un miracle, qui vient dans les lois de la nature. Bon, parce que cette personne-là s'est dit je vais aider l'autre. Quand on aide une autre personne, on est toujours sauvé. Il y a tellement de choses à apprendre de cette petite anecdote. Et il y en a des dizaines, des centaines des miracles qui ont eu lieu pendant cette période-là. Mais qu'est-ce que c'est ce moment-là? C'est un moment où, en réalité, Akadosh Baruch Hu, à travers les lois de la nature, il va créer un flash, un éclair de lumière dans l'obscurité, dans l'opacité. C'est l'association qu'il y a de la Midat HaRachamim dans la rigueur du monde. Ce qui nous paraît être de la rigueur. L'Echaim. Il est dit comme ça dans le Zohar, qu'en haut, du côté de la sainteté suprême, supérieure, il y a aussi la notion de droite et de gauche. Et qu'est-ce que c'est la notion de droite et de gauche? Ben, vous le savez. La droite, c'est la représentation du chesed, de la grâce, de la bonté. Et puis la gauche, c'est la représentation de la ira, de la crainte. C'est la représentation de la rigueur. Du côté droit, c'est l'amour. De l'autre côté, c'est la crainte. Du côté positif, côté négatif. Négatif qui peut être aussi le négatif constructif, on est d'accord. Le Zohar nous dit ici que Akadosh Baruch Hu, à travers ces deux formes-là, ces deux facettes-là, de cette forme de dévoilement qu'il peut avoir, il nous donne la possibilité de recevoir quelque chose qui va nous aider à nous, dans la vie de tous les jours. Comment? Regardez les mots ici. Vignal Zamro Bazoar, c'est la raison pour laquelle, et c'est sur ceci que le Zohar nous dit, et là, dans les mondes supérieurs,
Dans le côté de la sainteté suprême, il y a la droite et il y a la gauche. Diaïnou, chesed gvura. La mida, la vertu de chesed, de bonté, et gvura de rigueur. Pirouche. Dishtem en midot elokut shlema misechal enivrim vasagatam. Ça veut dire que dans le monde d'Atsilut, les vertus, ce sont des vertus qui sont des vertus, mais qui ne correspondent pas à nos vertus, à notre trait de caractère, parce que par définition, dans le monde d'Atsilut, il n'y a pas de limite. Et puisqu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de définition, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière. Et s'il n'y a pas cela, alors comment est-ce que ça apparaît? Alors ça apparaît tel que ça apparaît dans des formes qui n'en sont pas. Mais on est dans un monde, dans le monde d'Atsilut, où c'est la possibilité de. Ça veut dire qu'il y a la possibilité, l'idée de la vertu de Chesed, l'idée de la vertu de Gevura. Et dans cette idée d'eux et dans ces possibilités d'eux, il y a différentes formes. Le Chesed ou la Gevura. Ces niveaux-là, c'est elles qui vont donner aux créatures qui viendront dans les mondes inférieurs, qui vont venir juste après ce monde d'Atilut, à savoir Bria, Yetzira, Asiya, elles vont puiser leur force. Par exemple, le Chesed, c'est justement la forme de dévoilement qu'il y a lorsque l'influence et l'émanation et le dévoilement de la lumière divine, de d'Akadosh Baruch Hu, de l'infini, se met en route. C'est une forme de Chesed, de partage, de dévoilement. La Gevura, c'est une force qui correspond à ce qu'on a appelé, jusqu'ici, le Tzimtzum, c'est-à-dire la compression, la condensation, la limite, le voile, l'écran. L'opacité, de quoi? Du dévoilement de l'infini. Du Saint béni soit-il. Pourquoi? Pourquoi est-ce que dans le monde d'Atsilut, on est au-dessus de ces expressions-là et de ces définitions-là? Parce qu'on sait que Dieu et ses réceptacles, Dieu et ses moyens d'expression, Dieu et ses séphirotes, dans le monde d'Atsilut, c'est une seule chose. Chad. C'est une seule chose. C'est pas comme dans le monde des créations et dans l'unicité qu'il peut y avoir dans notre monde à nous. Cette unicité qu'on est capable de créer quand on crée une symbiose et une unité. Une unicité. Dans le monde d'Atsilut, il n'y a pas celui qui fait et les réceptacles qui sont en train de recevoir quelque chose qui est donné par celui qui donne. Il n'y a pas de réceptacle séparé de celui qui donne. Il n'y a pas de séparation. Celui qui donne et celui qui reçoit, c'est une seule chose, c'est une seule entité. Ce qu'on appelle les réceptacles des séphirotes qu'il y a dans le monde d'Atsilut, comme on l'a dit, sont les moyens d'expression de Dieu. Dans le monde des créations, Bria, Yetzira, Asiya, qui se trouve en réalité avec une forme d'éloignement de ce dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, là, c'est différent. Il y a ce qu'on va appeler, un petit peu plus tard dans le texte, un rakia, le firmament. Ce firmament qui va séparer le créateur des créatures, qui va être justement cette séparation qui permet la possibilité de recevoir cet infini d'Akadosh Baruch de Dieu. Boker Tov à mon ami Shai, Boker Tov, Lechaim. Chaque réceptacle qu'il y a dans les différents mondes, Bria, Yetzira, Asiya, donc même le monde des anges, lui va dépendre de ces réceptacles, et ces réceptacles-là sont une existence à part entière. Ils existent en tant que tels. L'ange qui se trouve dans le monde de Bria est à un niveau qui est plus élevé, et comme il est à un niveau qui est plus élevé, il peut donc, par ce qu'il a comme fonctionnement, mode de fonctionnement et donc de limite, la possibilité de saisir une forme de divinité, de dévoilement beaucoup plus grande que ce qu'un homme ou une créature qui viendra du monde d'Asiya, le monde de l'action, le monde de la création dans lequel nous nous trouvons, va pouvoir recevoir. Mais puisqu'il a été créé, cet ange-là, il a quand même une façon de recevoir limitée. Parce que par définition, il reçoit, il existe en tant que tel. Il n'y a que dans le monde d'Atsilut où il n'y a pas de coupure, où il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'écran ni de firmament. Que là, en fait, le réceptacle et la lumière, c'est une seule chose. Et c'est la raison pour laquelle, on va le voir, nous n'avons pas la possibilité de comprendre et de saisir cela. Parce que par définition, tout ce qui est compréhensible, qui est définissable par l'esprit d'un humain, d'un être, d'une créature,
eh bien, a besoin d'un détachement, et donc d'avoir une forme d'entité qui se détache du dévoilement, dans le sens où elle n'est pas complètement dans l'unicité du dévoilement, elle a besoin de se sentir exister indépendamment. Et c'est ce qui est très, très intéressant, c'est que pour pouvoir être ce qu'elle est, cette créature-là, elle a quand même besoin d'avoir ce dévoilement divin. Mais Migla va se cacher complètement en lui. Dans les mots Viaf, Asagat Moshe Rabbeinu la Vacham Midvuatu. Même Moshe Rabbeinu, le grand Moshe Rabbeinu, le saint Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, qui lui, quand il avait cette prophétie-là, était capable de saisir quelque chose. Moshe Rabbeinu, c'est le père de tous les prophètes, de tous les Nevi'im. Il n'y a personne qui a eu le niveau de Moshe Rabbeinu, ni avant, ni pendant, ni après. Il était unique, Moshe Rabbeinu. Non seulement en tant que tel, mais aussi également selon la forme de prophétie qu'il a reçue d'Akadosh Baruch Hu. Cette forme de prophétie, personne ne l'a reçue. Ce qu'il va recevoir, il ne va pas la recevoir dans le monde d'Atzilut, mais dans le monde de Bria, qui va passer dans le monde de Bria. Pourquoi ? Quand on saisit quelque chose dans le monde d'Atzilut, c'est une forme de saisissement et de compréhension qui dépend de la divinité telle qu'elle est elle-même, au premier niveau. C'est-à-dire qu'on est dans l'infini. C'est la raison pour laquelle vous avez vu que dans le Chumash Shemot, on dit « Lo tuchal lirot et panai ». Dieu lui dit « Tu ne pourras pas voir ma face. Veraita et achorai ». Tu verras ma partie arrière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le dévoilement qui va traverser une forme de revêtement, c'est un dévoilement divin ici qui va s'habiller et qui va se traduire dans le monde de Bria. Tout le dévoilement qu'il y a dans ce monde supérieur se fait parce que justement il est capable de prendre les vêtements et les outils et le mode de fonctionnement et de révélation de dévoilement qu'il va y avoir dans le monde qui le suit. Pour pouvoir saisir la lumière qui est en haut, j'ai besoin de me servir des outils qui sont mis à ma disposition dans le monde qui est plus inférieur, celui du bas, à savoir le monde de Bria. Néanmoins, quand on s'habille dans ce monde-là qui est inférieur, avec ce qui se dévoile du monde supérieur, il y a en réalité les limites du monde inférieur qui, par définition, vont cacher et voiler l'essence du dévoilement du monde qui est supérieur. En fait, quand on parle de dévoilement, c'est pas le dévoilement de la source, c'est le dévoilement de ce que la source peut donner et veut bien donner. C'est une forme, on va dire, de traduction. C'est un mot qui ne correspond pas, mais qui peut quand même nous aider à comprendre. C'est une forme de vulgarisation. On passe du monde inférieur à un monde. On passe du monde supérieur au monde inférieur, parce que le monde inférieur, c'est celui qui me permet de comprendre et de saisir ce qui se passe dans le monde supérieur. Mais je vais réussir à saisir ce qui se passe dans le monde supérieur parce que j'utilise les outils qu'il y a dans le monde inférieur. Et par définition, puisque je les utilise, eh bien, je n'aurai jamais la source et l'essence de ce qui se passe dans le monde supérieur. Je n'aurai que ce que la forme et la limite du monde inférieur me permet de saisir de ce qui se passe là-haut. En fait, c'est ce qu'on appelle Veraita et Achora, et tu ne verras pas ma face, tu verras juste la partie arrière. C'est-à-dire un côté un peu superficiel. Viav Gamzot, et là on nous précise ici, Lo bishte midot elu, chesed ou gvura. Tout cela ne va pas se passer uniquement par chesed et gvura, les deux premières midot, qui viennent après les trois cérébrales. Et là, l'idée itlapshutan bamitot shelemata mehen bemadrigot shelamidot. Ce dévoilement de lumière, de divinité et d'infini, ne va pas passer uniquement par chesed et gvura, mais ils vont passer également, ce dévoilement va passer par et grâce l'intervention des midot, des vertus qui sont en bas de chesed et gvura. Et si on regarde bien, elles sont décrites dans la Kabbalah et dans le Zohar, et ici dans le Tanya, en étant celles qui sont Netzach et Od. Mais si on regarde bien, et Yesod d'ailleurs, quand vous prenez les midot qui viennent après les trois cérébrales, Chochma, Bina et Da'at, bien en bas de Chochma du côté droit, nous avons quoi ? Nous avons Netzach. Et en bas de Gevura, nous avons quoi ? Nous avons Od. Et au centre, nous avons Yesod. Ces deux midot là qui sont en bas là, Netzach et Od, c'est elles qui nous permettent de saisir ce qui se passe dans Chesed et Gvura, en haut. Donc en réalité ici, qu'est-ce qu'il nous dit ? Que le dévoilement de cette force suprême et de supérieur, le dévoilement de Dieu d'infini, ne peut se faire que parce qu'il va y avoir une traduction
un mode, on va dire, de vulgarisation, d'adaptation par les vertus qui sont un petit peu plus basses, qui sont celles de Nessar, et qui sont de Hod et de Yesod. Pourquoi? Parce qu'en fait, Chesed et Gevura qui se trouvent dans le monde d'Atsilut, on n'est pas capable de les saisir, de les comprendre. On peut les saisir et y avoir accès que parce qu'elles prennent, nous l'avons dit, les habits, les réceptacles des mondes qui sont inférieurs. Ok. C'est-à-dire le monde de Bria. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Avant de passer dans le monde de Bria, elles vont passer aussi dans les midot, dans les vertus qui leur sont inférieures. Et quelles sont ces midot qui leur sont inférieures? Chesed et Gvura. Pardon, excusez-moi, Netzach et Hod. Netzach qui est en bas de Chesed, Hod qui est en bas de Gvura. Et ensuite par le Yesod. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, elles sont le moyen d'expression, elles sont le moyen de réception quelque part de cette émanation-là, mais elles sont aussi ce qui leur permettent de recevoir quelque chose. C'est le moyen de transmission qui va permettre une influence extérieure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement celui qui donne, mais il y a aussi celui qui reçoit, qui commence à exister, à être pour ce qu'il est. Le Yesod, lui, c'est l'essence même du lien, du rapport qu'il y a avec celui qui reçoit de manière extérieure. Rak shematan sraram shel tzadikim et Ganeden. Les tzadikim, eux, sont ceux qui auront ce salaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque pendant toute leur vie, qu'est-ce qu'ils ont fait constamment dans ce monde-là, ici-bas? Ils ont étudié la Torah. Ils se sont investis dans la Torah. C'était leur préoccupation première. Dans le Gan Eden, dans ce monde futur-là, leur est dévoilé le sens et le plaisir suprême qu'il y avait dans les pensées et dans les paroles et dans les actes qu'ils ont accomplis ici-bas sur Terre quand ils se connectaient à cette sainteté infinie. C'est le salaire. Et ce salaire, c'est quoi? La vertu de chesed, de bonté et de rigueur, qui sont en réalité, nous l'avons dit, ce moyen de dévoilement, de rayonnement, de la vitalité, de la lumière qui provient de ces dévoilements divins, d'un côté. D'un autre côté, ils sont aussi le réceptacle qui permet à celui qui reçoit de recevoir cette lumière-là. C'est ce qui leur permettra de vivre cette expérience extraordinaire, et ce n'est rien de le dire, de pouvoir profiter ensuite d'un autre côté. Véou, mais zon ishmat atzadikim shasku batora lishma bo'alamazé. Cette lumière-là, cette émanation de lumière qui provient de ces deux vertus divines, la chesed et le gvura, c'est leur nourriture, c'est la nourriture de l'âme. Pourquoi? De la même manière que quand on consomme un aliment, cet aliment va entrer en l'homme. Et quand l'homme qui mange cet aliment devient ce qu'il est, il va devenir son énergie, son oxygène, il devient sa chair, il devient son sang. Cet élément qu'il a consommé va aller dans tous les membres de son corps. Chaque membre de son corps va en profiter. C'est ce qui va se passer également dans ce qu'on appelle la nourriture du divin. Le tzaddik qui se nourrit de cela, de ce dévoilement divin. Là, quand il a consommé, si on peut l'exprimer ainsi, cette forme de dévoilement du divin, puisqu'elle est intérieure, elle est divine, donc elle est limitée en fonction de ce qu'il est et des actions de chacune et de chacun, il peut intégrer comme une forme de nourriture ce dévoilement divin en fonction de ses limites à lui, et ensuite d'en profiter en fonction justement de ses limites. Pourquoi? Nous allons le voir tout de suite. Parce qu'il y a, vous vous en souvenez, nous avons parlé de ce petit point de passage-là, ce sas, ce firmament qui sépare les deux mondes, le monde de l'intellect et le monde des émotions, mais qui sépare aussi les différents cieux qu'il y a dans les mondes supérieurs. Boker Tov à ceux qui nous rejoignent, Boker Tov les Koulam, un très très grand Lechaim. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus. Boker Tov, Baruch Haba Mon Mishai. C'est un plaisir de te retrouver. Lechaim. Pourquoi? Alors, nous allons parler ici du firmament. Alors, le firmament, c'est ces cieux-là, tels qu'ils sont décrits par les chachamim, nos sages, qui correspondent à deux aspects. Ce qu'on appelle le feu et ce qu'on appelle l'eau, deux forces. Maintenant, il faut un équilibre, comme dans tout, nous l'avons dit tout à l'heure. Il faut qu'il y ait du feu, il faut qu'il y ait de l'eau.
Le feu, vous le savez, c'est la rigueur. On a déjà parlé de cette notion-là, de la Gevura, ok, côté gauche. Et puis l'eau, c'est le côté de Chesed. Ok, Chesed, la bonté, le partage, le dévoilement. De la même manière que sur Terre, ici-bas sur Terre, on le voit très très bien, quand on lève nos yeux vers le ciel nous apparaît comme une forme de limite. Il fait référence à l'infini, le ciel, mais il fait aussi référence à ce qui nous bloque. On a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui nous limite. Mais parfois, on a justement dans le regard qui s'élève vers ce ciel-là une sensation d'infini, de grandeur, de hauteur. Dans ce niveau-là d'explication spirituelle, on va dire, ce qui nous paraît, nous, matériel, c'est ce qui nous paraît limité. Ce qui nous paraît spirituel, c'est justement la définition, le symbole même de l'infini. Spirituellement, on est capable de sortir de nos limites de saisissement, de compréhension et d'analyse. Donc en réalité, ce que nous voyons et qui nous paraît limité, se libère de ses limites et de ses frontières et acquiert à ce moment-là une forme d'infini dans notre perception. Il faut savoir que dans les Neshamot qui se trouvent dans le Gan Eden, ce firmament dans lequel il se trouve, c'est considéré comme un petit peu une tente. C'est un endroit qui correspond en réalité à ce lieu de résidence où toutes ces âmes-là sont posées tranquillement, sereinement. Elles sont là pour profiter de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, du divin. Ce profil-là, il est bâti sur justement cette association, cette symbiose, cette communion des différents sens et des différentes vertus divines. Chesed et la Gvura, la bonté et la rigueur. Qui ont pour fonction de faire quoi? Eh bien, le dévoilement, mais aussi une forme de restriction. D'un côté, le Chesed qui va dévoiler, et de l'autre côté, la Gevura qui va restreindre. Mais en même temps, parce que ça restreint, ça permet un dévoilement. C'est la restriction même qui permet le dévoilement. Ensemble, ce qui permet à chaque âme qui est dans son Gan Eden de recevoir. Et comme dans tout firmament qui est là pour justement séparer, il y a un sas de passage, de transmission. Et ce sas à chaque fois de niveau en niveau, c'est un sas en réalité qui nous permet de passer à un autre niveau, mais qui est en même temps ce sas-là qui nous limite et qui fait qu'on ne peut pas passer à l'autre niveau. Vous savez, c'est un petit peu... Et on va voir tout de suite quel est ce sas-là, quel est ce firmament qui bloque et qui tranche, en fait, qui bloque les deux niveaux. Le passage des deux niveaux. Quand on donne à un enfant, quand on donne à quelqu'un, quand on a besoin de partager, il faut un cadre. Il faut un cadre, et c'est la limite, parce qu'il y a ce cadre-là qu'on a la possibilité de recevoir. Quand on a très très soif et qu'on est en bas des chutes du Niagara, on ne pourra pas boire. On aura du mal, on pourra un peu se désaltérer, mais on aura vraiment du mal à trouver un verre d'eau et boire un verre d'eau. Mais imaginez les chutes du Niagara, l'intensité, il y a de l'eau à profusion. Oui, mais moi j'ai juste besoin d'un verre d'eau. On ne peut pas. Il y a trop. Je vous laisse vous réfléchir dans votre vie de tous les jours. C'est ce qui se passe dans le couple, c'est ce qui se passe dans l'éducation avec les enfants, c'est ce qui se passe dans l'épanouissement d'un homme dans sa vie de tous les jours. Être capable de trouver l'équilibre, c'est être capable de trouver le cadre, de trouver le réceptacle qui va nous permettre de recevoir et d'intégrer un dévoilement. C'est toujours le même principe dans tout ce qui nous arrive dans l'existence. Quand on est capable de trouver le cadre, alors on est capable de profiter de l'influence et de ce qu'on nous donne. Psychologiquement, spirituellement, matériellement, physiquement, c'est toujours le même principe. Quand on est capable à nous-mêmes de se donner un cadre, ça veut dire quoi? De se donner des principes, de se donner des limites, d'être capable d'équilibrer nos tendances, nos vertus, nos traits de caractère. C'est parce qu'on est capable de se limiter, ça veut dire quoi? De donner un cadre à ce que nous sommes, alors qu'on est capable de se révéler avec toute notre richesse. Il y a la richesse de ce que nous sommes, on est ce que l'on est, c'est-à-dire avec toute la puissance de ce que chacun, avec tout le pouvoir infini que chacune et chacun d'entre nous avons, parce qu'on est capable de limiter, parce qu'on est capable de jauger, de juger ce qui est bon ou pas, au moment où il faut, à l'endroit où il faut.
avec la mesure qui est nécessaire. Si on se laisse aller complètement, on peut avoir les plus belles des vertus, le plus beau des traits de caractère, si on n'est pas capable de les diriger comme il faut, eh bien ça part dans tous les sens. C'est les chutes du Niagara, il y a énormément de choses, mais ça part dans tous les sens. Et donc après, on ne peut même pas profiter, ni nous-mêmes, et ni les autres, de ce que nous sommes. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait toujours cet équilibre-là des sens et des différentes vertus que nous avons. C'est justement ce à quoi sert ce rakia, ce firmament qu'il y a dans les mondes supérieurs à chaque fois. C'est parce qu'il y a cette limite et ce cadre-là que le tzaddik va pouvoir profiter d'un dévoilement qui est plus grand. Que chaque créature va pouvoir profiter et de l'infini du Saint béni soit-il qui lui permet d'être ce qu'elle est, et en même temps de profiter de cet infini-là parce qu'elle est dans cette notion-là de partage et de réception. Elle reçoit parce que c'est cadré, mais elle reçoit aussi parce qu'on lui donne. Donc il ne suffit pas juste de cadrer, il suffit de se dévoiler, mais de cadrer. Et quand on cadre tout, eh bien on réussit tout. C'est une promesse, c'est écrit dans les livres. Bon, c'est vaste programme. Les Chaim. À la réussite de chacune et de chacun. Oui, Chaim. Les Chaim, les Chaim. Alors, maintenant, dans ces différents mondes là, spirituels, on le voit comment est-ce que ça se matérialise. Maintenant, dans notre vie à nous de tous les jours, celle qui va permettre justement d'atteindre ce niveau de révélation entre les différents mondes, c'est la Torah. Les secrets de la Torah, la base même de cette Torah, c'est ce qui nous permet dans ce monde-là d'être dans le dévoilement et dans la restriction. Comment? Restriction positive. Hein. La Torah, en fait, c'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Dans ce monde, ça veut dire que dans ce monde-là matériel, il suffit de voir un petit peu ce que la Torah nous demande de faire. C'est une Torah qui est très matérielle. Dans la Torah, il ne s'agit pas de spirituel, si vous regardez bien. 613 commandements, c'est très concret. Se comporter de cette façon, respecter le Shabbat de cette façon, manger kasher de cette façon, se comporter avec pudeur de cette façon. Enfin, c'est une vie qui est très, très, très matérielle. Plus que dans le Gan Eden. Le secret qu'il y a dans la Torah, c'est le secret de la Torah. Et c'est ce secret de la Torah qui se trouve dans le firmament. Qu'est-ce qu'il y a dans ce firmament? Il y a l'association et la combinaison, l'union de la vertu et de la bonté divine. Boker Tov, Razak, 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 Lechaim, Lechaim. C'est ce qu'on appelle le secret même du dévoilement du divin. D'un côté, c'est Dieu vraiment qui se dévoile. D'un autre côté, c'est un dévoilement qui ne va pas consumer et faire disparaître celui qui reçoit, parce que vous l'imaginez bien, le dévoilement du divin qui est infini ferait disparaître en réalité le réceptacle. Mais c'est un dévoilement qui se restreint et qui s'estompe un petit peu et qui s'adapte au réceptacle. C'est un dévoilement qui dévoile un secret, mais dans ce secret d'infini, il dévoile le fait qu'il y a un secret et que ce secret-là de l'infini, c'est en fait quelque chose qui ne peut pas être dévoilé. Dans sa façon de se dévoiler, il nous rappelle qu'il y a quelque chose qui ne se dévoile pas. Et là est tout le détail. Dans ce secret-là qu'il y a dans la Torah est écrite en la Shona Kodesh, dans ce langage saint qu'est l'hébreu. Et combien de lettres il y a? 22 lettres. Nous l'avons vu hier et avant-hier, quelles étaient la fonction des lettres. Nous avons dit hier et avant-hier que les lettres, c'est celles qui permettent de former par ce que les attaques de la bouche, du palais, des lèvres, des dents, de la langue, de la gorge, par ces restrictions qu'il y a au moment où nous parlons, c'est ce qui permet justement le dévoilement, la transmission de quelque chose. C'est donc la restriction qui permet le passage et la transmission, ce sont ces 22 lettres-là qui sont dans ce secret de la Torah, qui, elles, vont prendre deux reliefs, si on peut le dire de cette façon-là, le Chesed et la Géboua. Virakiaze Nikra Raza de Oraita. Ce firmament-là, c'est appelé le secret de la Torah. Le secret, ce sod-là, qui lui est Uvo Sod Chavbet Otiot Torah Nutenamishtemi de Telo. Elles sont donc ces 22 lettres qui sont intégrées dans ces deux midot, dans ces deux vertus. Les deux en même temps, attention. Ça veut dire que c'est pas seulement un dévoilement, c'est aussi une forme de voile et de cran qui a été créé ici. On le répète, mais on l'exprime encore plus ici dans cette idée-là, de 22 lettres qui sont utilisées
dans les mots qui constituent l'étude de la Torah. Si la Torah nous avait été donnée de manière totalement dévoilée, si la Torah elle nous avait été donnée avec les mots de Dieu vraiment, on ne pourrait pas la saisir, on ne pourrait pas la percevoir, on ne pourrait pas être en contact avec elle. Parce qu'en réalité, ou bien on ne pourrait y toucher, ou bien on serait complètement consumé. On disparaîtrait face à l'infini. On peut se rapprocher de la Torah, on peut vivre la Torah, parce que la Torah n'est pas complètement dévoilée, parce qu'elle est emballée. D'un côté, elle prend des formes, elle se revêt de ce que nous appelons la forme du machal, l'exemple, l'allégorie, la métaphore. Une métaphore dans une autre métaphore qui rentre dans une allégorie, dans des exemples qui nous sont donnés à travers tous les écrits de la Torah, qui nous permettent de comprendre et de percevoir et de nous rapprocher un petit peu plus de ce qu'est le dévoilement du divin. Pourquoi? Parce que nous l'avons dit, vous vous en souvenez. La Torah, c'est quoi? C'est une symbiose. Elle est faite, elle est constituée de ce feu noir qui est posé sur ce feu blanc. C'est une symbiose de dévoilement et de voile, d'obscurité et de lumière. C'est une union, c'est une symbiose, c'est une harmonie des contraires. Et les deux sont cette forme de révélation des dévoilements du divin. Dans cet espace-là, il y a le feu, il y a l'eau. Et dans cet espace-là, dans ce firmament, il y a les lettres de la Torah. Les lettres, les mots qu'on entend, les mots qu'on dit, les lettres que nous prononçons, elles existent et elles sont les formes d'expression du divin, du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Elles ne sont pas juste un dévoilement, juste un rayonnement. Elles sont, parce qu'elles se stoppent, parce qu'elles se coupent, parce qu'elles sont prononcées de cette façon-là, d'une autre façon, par leur prononciation, par leur forme, par leur définition, par leur particularité. La lettre Aleph, ça n'est pas la lettre bête, donc ça forme, justement, à ce moment-là, l'existence d'une forme de lumière. Le dévoilement va prendre sa source dans la vertu de Chesed. Par définition, Chesed, c'est la bonté, le partage, le don. Alors que la particularité, la définition, les différences, elles vont venir de ces descriptions, définitions que l'on est capable de donner, qui, en fait, la description et la définition, c'est une forme de limite ou de cadrage qui vient chercher sa source dans la vertu de Gévora. Et cette association-là qu'il va y avoir, cette unicité qu'on est capable de créer en même temps dans ce dévoilement et en même temps dans cette restriction, c'est elle qui crée et qui constitue les 22 lettres de la Torah et qui sont les réceptacles par lesquels le dévoilement du divin se fait à travers, par l'intermédiaire des âmes, des hommes, des âmes qui se trouvent dans le Gan Eden. Et quand c'est des tzadikim, imaginez un petit peu le niveau de dévoilement qu'il doit y avoir ici, c'est une Torah qui s'éclaire à travers eux et pour eux et en eux. Qu'est dire-t-il, comme il est dit, Mimino esh dat lamo. Il est dit comme ça dans le Chumash Devarim. À sa droite, il y a le feu de sa loi. De quelle loi nous parlons ici? Nous parlons de la Torah. L'expression même de la force de celle qui consume de la Gévora, c'est le Esh. D'un autre côté, nous avons aussi le Mimino. Donc Mimino, on parle ici de la droite du Chesed. Esh, c'est le feu, c'est quoi? C'est la Gévora. Dat lamo. C'est-à-dire que l'association de la droite et de la gauche, du Chesed et de la Gévora, en même temps, de la vertu de bonté et de rigueur, c'est elle qui va créer cette symbiose-là. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, c'est simple. Une fois que ce firmament-là vit ce niveau-là d'émanation, eh bien, Omerakia, Zenotef, Limzon Aneshamot. Ce firmament-là, c'est l'extrême, on va dire, supérieur, suprême, qui sépare et qui crée cet écran entre ce que nous sommes capables de comprendre et ce que nous ne sommes pas capables de comprendre. Ce qu'on peut saisir et ce qu'on ne peut pas saisir. Et donc, il représente, il symbolise pour nous ce qui est voilé. Ce qui se passe derrière ce qu'on ne peut pas comprendre. On comprend, on saisit qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas saisir. Ce qu'il y a derrière et qui se cache par ce firmament-là. Même les âmes qui se trouvent dans le Gan Eden ne peuvent pas le saisir. Mais leur influence, elle est diminuée, elle est quand même là. C'est un petit peu comme, par exemple, vous savez, la rosée qui tombe sur ce monde et sur l'espace matériel dans lequel nous vivons ici. Eh bien, il y a une forme de rosée qui va tomber sur ces âmes-là qui se trouvent dans le Gan Eden. Elles peuvent percevoir qu'il y a quelque chose, même si elles ne sont pas capables vraiment de le saisir. Comment? Grâce à la connaissance supérieure qu'elles peuvent avoir de la profondeur et du secret qu'il y a qui se cache derrière la conscience
de ces veines de lettres, de ces veines de forme. Echaim. On va terminer par ce principe-là. Pourquoi? Ki harakia hazeh hu sod hadaat. Dans la Gemara Berachot, dans le Talmud, il est dit comme ça, que les Talmidei Chachamim, en lahem menucha, ils n'ont pas de repos, ni dans ce monde-là, ni dans le monde futur. Pourquoi? Parce qu'il est dit par David Amelech dans les psaumes, dans les Télim, Yelchu mechail el chail. Ils sont toujours dans une évolution permanente. Ils montent de niveau en niveau. Ils ne s'arrêtent jamais. Donc ils ne s'arrêtent pas de monter ici-bas sur Terre, mais ils ne s'arrêtent pas également de monter en haut. Qu'est-ce que ça veut dire de monter, d'évoluer? Nous, on est tous confrontés à ça. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, à chaque fois, on a déjà parlé de ce sujet-là, l'homme doit vivre tout ce qui lui arrive dans la vie, tout ce qui lui arrive, même ce qui peut lui paraître comme être des épreuves, des difficultés, non pas comme des étapes, mais plus que des étapes comme des tremplins. Pourquoi? Parce que Mechaïl el Chaïl, ça veut dire que peu importe ce qui m'arrive, eh bien je surmonte, et quand je surmonte, en réalité, par définition, c'est un peu comme un tremplin, ouais, on peut le dire comme ça, surmonte, je monte, et que quand je suis capable de surmonter, eh bien, je m'élève, puisque je vis ça comme un tremplin. Mais Chaïl el Chaïl, ça veut dire ce que j'ai vécu comme difficulté, comme épreuve, ce qui m'apparaissait comme une épreuve, eh bien j'en fais un tremplin. Et quand je fais un tremplin, alors j'évolue, je grandis, je grandis, je grandis. Ce qui se passe ici-bas, il faut savoir que ça se passe aussi dans les mondes supérieurs. Et un tzaddik qui vit dans ce monde-là, avec ce système d'évolution permanent, mais dans le monde futur aussi, dans ce système-là d'évolution permanente. Quand l'âme, en réalité, elle monte de niveau en niveau, eh bien, à un moment, il y a un firmament qui, a priori, va le bloquer. C'est quoi ce firmament-là? C'est le firmament du Sod. Ce Sod-là, c'est le secret même de la conscience et du savoir. Au-dessus de l'âme, même quand elle est dans ce Gan Eden, il y a ce firmament qui va bloquer. C'est la forme de conscience suprême, supérieure, qu'on ne peut même pas saisir. Donc elle est bloquée quelque part à un moment. Et à chaque fois, en fait, qu'elle va réussir à transpercer ce niveau qui la bloque, elle va encore se retrouver à découvert. Et puis d'un autre côté, elle va se retrouver aussi limitée par une forme d'espace qui va la bloquer. Ça, c'est le secret de l'infini qu'on n'est pas capable de saisir. Comme Elie Wiesel, il disait sur la foi, alors on peut se poser des questions, on peut comprendre. On peut comprendre. Ah, on se pose des questions. Alors, première question qu'on se pose, deuxième question qu'on se pose, c'est un peu comme une personne qui rentre dans un grand château, qui arrive comme ça dans une belle pièce, il rentre dans le château, la première pièce, il cherche la porte, il ne trouve pas la porte, donc il se pose des questions, il cherche un moment, il trouve la porte de sortie. Cette porte-là l'amène sur une autre pièce. Et cette porte-là l'amène sur une autre pièce, et là, quand il arrive dans cette pièce-là, il ne trouve pas la porte de sortie. Et puis il réfléchit, il essaye de comprendre, il se pose des questions, et là il ouvre un livre de Torah, il comprend, il a une réponse, il étudie tel texte, encore un texte, il a encore des questions. Et donc cette porte s'ouvre, mais elle l'amène, elle le fait entrer dans une autre pièce, et ainsi de suite, jusqu'à la 49e porte. Elle disait, il y a la 50e porte. La 50e porte, vous savez, c'est celle qu'on ne peut pas ouvrir. Ça veut dire qu'on a la conscience de ce qu'il y a. C'est comme ce tzaddik qui sait qu'il y a quelque chose derrière. Mais à un moment, qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'il y a ce qu'il y a derrière, mais on n'est pas capable de l'ouvrir. Et à ce moment-là, la foi, la vraie émouna, c'est de se dire, j'y crois, c'est tout. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de porte à ouvrir. C'est comme ça. Parce qu'il y a une forme ici de limite qui, par définition, parce qu'elle est une limite, elle est le dévoilement de l'infini. La Torah, et la Torah, c'est la nourriture des âmes dans le jardin d'Éden. Le rapport qu'il y a entre la nourriture avec le vêtement, et le vêtement, c'est un petit peu comme le rapport qu'il y a entre la lumière intérieure et la lumière extérieure, la lumière profonde et la lumière superficielle, celle qui nous entoure. Le fait de saisir la lumière profonde d'Akadosh Baruch Hu, c'est en fait comme quand on est capable de consommer un aliment. C'est quelque chose qui est extérieur au corps, qu'on va intégrer dans notre corps et qui va devenir ce que nous sommes, notre vitalité. Il prend vraiment forme en nous, on devient ce que l'on mange. Donc quand on va saisir cette forme de présence du divin, cette transcendance-là, elle va prendre place en nous, elle devient ce que nous sommes comme cette nourriture-là, parce qu'on atteint ce niveau-là de transcendance, parce qu'on atteint ce niveau-là. Et il y a ce dévoilement qui se fait en fait dans toutes les forces de notre âme. On va se sentir élevé, on va s'élever parce qu'on a atteint ce niveau. D'un autre côté, il y a ce qui ne se voit pas, ce qui reste à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle en réalité
une sensation plus superficielle. On se sent comme dans cette ambiance-là. On se sent quand même investi de quelque chose. On ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le noter, on ne peut pas le nommer, on ne peut pas le disséquer, on ne peut pas vraiment le saisir. C'est quelque chose parfois qui est même plus important que ce qui est à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui nous influence, qui est au-dessus. C'est quelque chose qui nous entoure. On vit dans cet état d'esprit-là. On vit dans cela. Et c'est cette forme d'émanation et de dévoilement de l'infini du Saint béni soit-il, qui accompagne chacune et chacun d'entre nous. Il faut juste le saisir, juste en prendre conscience, et quand on en est conscient, on le dévoile. Voilà ce qu'on peut vous dire pour notre Tané du jour. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez bénis par toutes les brachot qu'Akadosh Baruch Hu peut vous apporter, dont vous avez besoin, matériellement et spirituellement à l'infini. Voilà. Je vous rappelle que nous avons étudié aujourd'hui, pour le mérite de notre cher ami Eli, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne plein de brachot, de bénédictions, pour la Refoua Shelema de Chai Victor, l'excellente santé de Chai Victor et de toute sa famille. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, et surtout, je vous invite à partager, je vous invite à liker et à commenter, que vous soyez donc en live ou en replay. Commentez, dites-nous bonjour, dites-nous bonsoir, dites-nous où vous êtes, d'où vous nous regardez. Invitez vos amis, vous notez leur nom de profil, là, comme ça, et puis vous êtes tranquille. Allez, à bientôt, que des bonnes choses.